Ce support rassemble toutes les informations qui vous seront utiles sur la formation continue à l'UPEC, l'élaboration de votre projet professionnel de formation et les principaux dispositifs pour le financer. Qui n'a pas un jour rêvé de changer de vie professionnelle en apprenant un autre métier, en découvrant un secteur d'activité différent ou tout simplement avoir eu l'envie de stimuler sa carrière professionnelle par l'acquisition de nouvelles compétences ou de qualifications actualisées en fonction de l'évolution des pratiques. Ces projets d'évolution professionnelle, mais aussi personnelle, sont aujourd'hui facilement envisageables grâce à toutes les formations disponibles via de nombreux organismes de formation. Tout d'abord, découvrez l'Université Paris-Est Créteil avec quelques chiffres clés. Avec ses 42 000 étudiants, 1600 enseignants et enseignants-chercheurs et 1000 personnels administratifs, l'UPEC est l'une des universités les plus importantes d'Île-de-France, y compris par son étendue géographique. En effet, ses campus s'étendent du nord au sud de l'Est parisien sur 3 départements. Son organisation est facultaire, ce qui signifie que les 17 composantes, dont les facultés, les écoles et les instituts, sont autonomes les unes des autres. Les composantes, écoles et instituts de l'UPEC, proposent toutes des formations spécifiques à leur activité. Vous pouvez retrouver les formations dispensées dans l'onglet Composantes de notre site. L'UPEC est une université pluridisciplinaire, proposant des formations dans des domaines très variés comme la gestion, le management, le droit, les sciences politiques, les sciences et la technologie, l'environnement, l'éducation et même la santé et l'action sociale, entre autres. L'UPEC propose plus de 500 parcours de formation, allant du Bac+1 au doctorat, pour tous les diplômes nationaux et ouvre régulièrement des diplômes universitaires spécifiques. L'intégralité de l'offre de formation de l'UPEC est référencée en formation initiale et continue. Certaines d'entre elles sont également proposées en apprentissage par l'intermédiaire de CFA externes et de notre CFA interne, UPEC CFA. Des formations courtes, à distance ou en présentiel sont en cours de développement. Nous pouvons aussi vous proposer des formations sur mesure, élaborées par nos ingénieurs de formation selon vos besoins spécifiques. La formation continue à l'UPEC, c'est 7000 stagiaires qui nous font confiance chaque année pour élaborer leurs projets professionnels de formation. Pour vous accompagner vers la réussite de votre projet, l'UPEC met à votre disposition un vaste panel de ressources et déploie chaque année de nouveaux dispositifs. Vous bénéficiez notamment de l'accès en ligne à nos 11 bibliothèques, mais également à la plateforme pédagogique EPREL, qui rend accessibles en ligne les cours de nos enseignants. Vous pouvez également assister aux événements que nous organisons régulièrement, comme les réunions d'accueil, les conférences et même les forums emploi. Et bien sûr, vous pouvez bénéficier de notre réseau d'entreprises partenaires, celui de nos alumni et même de la plateforme professionnelle Réseau Pro, qui regroupe les offres d'emploi et de stage de plusieurs universités. Enfin, vous bénéficiez des mêmes droits que tous nos étudiants en matière d'offres sportives et culturelles, mais aussi d'un accès à notre réseau de santé et d'action sociale. Abordons désormais votre projet professionnel à proprement parler. Vous l'aurez compris, l'offre de formation disponible sur le marché est pléthorique. Il est parfois difficile de s'y retrouver. La première étape essentielle à la réussite de votre projet est de bien identifier la formation qui répondra précisément à vos besoins. Une fois identifié, il vous faudra connaître les procédures, différentes pour chaque formation et en fonction de la composante qui la dispense. Nous vous conseillons donc très fortement de faire appel à un conseil en évolution professionnelle qui vous aidera à y voir plus clair et saura vous guider vers la formation la plus adaptée à vos souhaits. Il vous proposera alors un entretien individuel, vous délivrera des conseils personnalisés et vous accompagnera dans votre projet, y compris sur la partie financement. C'est un service accessible à tous, gratuit, personnalisé, confidentiel, neutre et de proximité. L'interlocuteur est différent selon votre situation, que vous soyez salarié, demandeur d'emploi ou même en situation de handicap. Pour trouver le conseiller dont vous avez besoin, rien de plus facile. Il vous suffit de vous rendre sur le site moncep.org
en indiquant votre situation et votre département. Lorsque vous aurez identifié la formation qui vous convient, vous avez plusieurs possibilités de recherche pour la retrouver sur notre site upec.fr. Si vous connaissez déjà la composante qui propose la formation visée, vous pouvez vous rendre directement sur sa page dédiée. Si vous connaissez le niveau de diplôme souhaité, cliquez directement sur l'onglet Formation. Enfin, vous pouvez aussi utiliser la recherche par mots-clés. Attention, avec 500 parcours de formation possibles, elle doit être précise. Chaque formation dispose d'une fiche descriptive identique au modèle présenté. Dans cet exemple, vous pouvez voir que cette formation est disponible en formation initiale, en formation continue ou en alternance. L'onglet Présentation donne des informations générales comme les objectifs, les compétences visées ou même les débouchés professionnels. Sur l'onglet Enseignement, vous trouverez l'organisation de la formation, les unités d'enseignement dispensées et parfois le calendrier pédagogique. L'onglet Admission vous permettra d'accéder aux dates de dépôt de votre candidature, éventuellement aux plateformes d'inscription et à certains prérequis. Enfin, sur l'onglet Contact, le plus important pour vous, vous trouverez les coordonnées téléphoniques et mail du service de formation continue de la composante en charge de la formation visée. C'est auprès de ce service que vous obtiendrez toutes les informations concernant le coût de la formation, les dates de candidature, les places disponibles et les modalités administratives. Notez que si vous souhaitez visualiser plusieurs formations, vous devrez consulter sa fiche individuelle car les périodes de candidature, les procédures, les coûts et les contacts sont différents. Enfin, sur ces pages, vous pouvez également télécharger la fiche de la formation choisie. À retenir donc avant de débuter votre projet de formation. Vérifiez bien les périodes de candidature à partir de février-mars pour l'année universitaire suivante, mais cela peut être parfois plus tard. Repérez vos interlocuteurs pour recueillir auprès de toutes les informations pédagogiques qui vous seront utiles. Un annuaire est à votre disposition sur notre site. Vous l'aurez compris, fixer en amont des étapes claires et leur temporalité est la clé pour un projet de formation réussi. Première étape, élaborer un projet solide, construit, avec l'aide éventuelle d'un CEP. Deuxième étape, identifier sur notre site la formation visée, son contenu, les modalités d'inscription et de candidature, son coût et les interlocuteurs qui vous accompagneront tout au long de votre projet. Troisième étape, se renseigner sur les financements possibles et anticiper les demandes. Les délais de prise en charge sont différents d'un organisme à l'autre. Petit conseil, n'attendez pas la dernière minute pour monter votre dossier de financement. Quatrième étape, postulez à la formation choisie. Et bien sûr, gardez le contact avec vos interlocuteurs pour le suivi administratif et pédagogique de votre dossier. Sur notre site upec.fr, vous pourrez retrouver l'ensemble des informations concernant nos différents campus, nos composantes, les formations et leur parcours, ainsi que les renseignements pédagogiques. Découvrons maintenant ensemble les principaux dispositifs de financement. Il en existe d'autres, bien sûr, proposés par les régions et même les départements, alors renseignez-vous. Le compte personnel de formation, ou communément appelé CPF, est sans doute le dispositif de financement le plus connu. Nous possédons tous un CPF, alimenté automatiquement dès notre entrée sur le marché du travail. Il cumule des droits acquis tout au long de notre vie professionnelle, sauf sur les périodes de chômage. Ces droits peuvent être mobilisables à tout moment jusqu'à la retraite. Le CPF peut être mobilisable pour l'acquisition d'une compétence, d'une qualification ou d'un diplôme. C'est vous qui décidez d'utiliser les droits acquis, que vous soyez dans le secteur privé, dans la fonction publique, demandeur d'emploi ou travailleur indépendant. Pour consulter le montant des droits acquis et connaître les formations finançables, il faut créer un compte sur le site gouvernemental dédié. Les types de formations finançables par votre CPF sont différentes si vous travaillez dans le secteur privé ou public. Dans le privé, vous pouvez financer toutes les formations enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, que l'on appelle également RNCP, et qui regroupe tous les diplômes nationaux. Vous pouvez aussi financer les formations inscrites au répertoire spécifique, autrement appelé RS.
le CPF finance également votre VAE, validation des acquis de l'expérience, ou même votre bilan de compétences. Dans la fonction publique, vous pouvez financer toute formation en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification professionnelle, mais aussi pour le financement d'actions de formation permettant le développement de compétences qui vous seront nécessaires pour votre projet d'évolution professionnelle. Le CPF a plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, vous pouvez le mobiliser en même temps que tout autre dispositif de financement. Dans certains cas, vous serez même dans l'obligation de le mobiliser. Le CPF est universel, c'est-à-dire que tout le monde y a droit. Il est individuel, donc non cessible. Il est portable, il vous suit toute votre carrière, même si vous changez d'entreprise ou si vous passez du privé vers le public et inversement. Et enfin, le CPF est rechargeable, alimenté automatiquement tous les ans. Dans le secteur privé, il se recharge de 500 € par an pour un plafond de 5 000 €. Ces montants sont augmentés en cas de situation de handicap. Pour le public, il se recharge en heures à raison de 25 heures à la fin de chaque année pour un plafond de 150 heures. Veuillez noter que lorsque ce plafond est atteint et que vous n'avez pas utilisé vos droits, votre CPF ne sera plus alimenté. Donc un conseil, formez-vous. Concernant les demandes d'absence, retenez que, pour le secteur privé, vous n'avez pas à demander d'autorisation d'absence à votre employeur pour les formations se déroulant hors temps de travail. Pour celles qui auront lieu pendant votre temps de travail, il faudra demander une autorisation d'absence au moins 60 jours avant le début de votre formation, si elle dure moins de 6 mois, et 120 jours avant le début de votre formation, si elle dure plus de 6 mois. Votre employeur a 30 jours pour vous répondre, et en cas de refus, ce qui est possible, il doit le justifier. Pour les agents publics, l'autorisation d'absence est obligatoire, même pour les formations qui se déroulent hors temps de travail, et même si c'est une formation à visée personnelle. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est l'État qui finance votre CPF. Vous avez la possibilité d'utiliser vos droits de l'année suivante si votre compte n'est pas suffisamment alimenté pour l'année en cours. Vous avez également la possibilité de demander un congé de formation professionnelle dans le cadre de votre compte formation. Bien entendu, pour tous, les formations se déroulant sur votre temps de travail induisent un maintien intégral de votre rémunération. Depuis mai 2024, l'État a instauré un reste à charge obligatoire pour toute mobilisation de votre CPF, sauf si vous répondez aux critères d'exonération disponibles sur le site Mon compte formation. Pour information, en 2025, le reste à charge que vous devrez payer s'élève à 102,23 €. N'hésitez pas à visiter le site dédié Mon compte formation pour recueillir des informations plus précises et actualisées. Détaillons maintenant un autre dispositif de financement de formation qu'est le plan de développement des compétences. Notez que ce dispositif concerne uniquement les salariés du secteur privé. Vous pouvez faire une demande de formation auprès de votre employeur, mais ce dernier peut également être à l'origine de la demande. Le plan de développement des compétences peut être mobilisé dans le cadre d'une promotion interne, une adaptation à votre poste de travail, l'acquisition d'une compétence ou même le développement de vos savoir-faire. Tous les salariés de l'entreprise peuvent en bénéficier et il n'y a pas de condition d'ancienneté. Toutes les formations référencées au répertoire national des certifications professionnelles, à celles référencées au répertoire spécifique, qu'elles soient certifiantes ou non, sont finançables par le plan de développement des compétences, y compris les diplômes universitaires, qu'on appelle DU, et les diplômes interuniversitaires, que l'on appelle également DIU. La VAE et les bilans de compétences peuvent également être financés par ce dispositif. De même, les salariés souhaitant suivre une formation qualifiante en alternance au sein de leur entreprise, tout en conservant leur contrat de travail et leur rémunération, peuvent demander la mise en place du dispositif que l'on appelle Pro-A. Pour ce dernier, la formation ne doit pas excéder le niveau licence. Le coût de votre formation est à la charge de l'entreprise, soit sur ses fonds propres, pour celles ayant plus de 50 salariés, et par les opérateurs de compétences, qu'on nomme OPCO, pour les petites entreprises de moins de 50 salariés. Il peut être programmé annuellement ou au fur et à mesure des demandes des salariés.
que la formation soit initiée par vous-même, après accord de votre employeur bien sûr, ou par votre employeur lui-même, votre salaire est maintenu dès lors que la formation est réalisée durant votre temps de travail, qu'elle soit obligatoire ou facultative d'ailleurs. Vous pouvez également utiliser votre CPF dans le cadre du plan de développement des compétences, sauf en cas de formation obligatoire ou de formation ayant pour but d'adapter les connaissances du salarié afin de le maintenir dans un emploi spécifique. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site du service public et bien sûr auprès du service de ressources humaines de votre entreprise. Abordons désormais le dispositif de projet de transition professionnelle qui correspond à l'ancien congé individuel de formation ou autrement appelé CIF. Pour ce dispositif, complexe par ses conditions, nous vous conseillons de suivre scrupuleusement la temporalité de votre demande. Ce dispositif concerne uniquement les salariés du secteur privé, qu'ils soient en CDI, CDD, intérimaires ou même intermittents du spectacle, dans le cadre d'une mobilité ou d'une reconversion professionnelle. C'est vous qui êtes à l'origine de la demande pour demander le financement via l'organisme dédié nommé Transition Pro. Pour en bénéficier, vous devez respecter les délais de demande en fonction du statut de votre contrat de travail. Si vous êtes en CDI, vous devez répondre d'au moins 2 ans d'activité salariée, consécutifs ou non, dont 1 an d'ancienneté dans votre entreprise actuelle, et peu importe la nature des contrats successifs. Attention, avant toute démarche, vous devrez demander une autorisation d'absence à votre employeur. En CDD, les conditions sont un peu plus restrictives. Vous devez justifier d'au moins 2 ans consécutifs ou non d'activité salariée, peu importe la nature des contrats successifs au cours des 5 dernières années, dont 4 mois en CDD au cours des 12 derniers mois. Retenez bien que vous devez être en poste au moment de la demande. N'attendez surtout pas le terme de votre contrat pour initier votre demande. Enfin, vous avez l'obligation de débuter votre formation maximum 6 mois après la fin de votre CDD. En CDI comme en CDD, votre ancienneté est calculée au moment de votre départ en formation. Le projet de transition professionnelle peut prendre en charge toutes les formations certifiantes référencées au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique, sauf les DU et les DIU. Cependant, pour que votre projet ait une chance d'être financé par Transition Pro, il faut respecter certains critères. Premièrement, votre projet de reconversion ou mobilité doit être cohérent. Ensuite, votre parcours de formation et les modalités de financement doivent être pertinents et bien préparés. Et enfin, votre projet doit offrir des perspectives d'emploi réelles pour déboucher sur un emploi à l'issue de la formation. Vous devrez obligatoirement mobiliser votre CPF pour que Transition Pro accepte de financer votre projet. Vous bénéficiez d'un congé spécifique, ce qui explique la demande d'autorisation d'absence auprès de votre employeur. Votre contrat de travail sera maintenu et vous serez rémunéré durant toute votre formation. Retenez que comme il s'agit d'une reconversion professionnelle pour changer de métier, la formation souhaitée n'est pas forcément en rapport avec votre activité actuelle, mais néanmoins, gardez à l'esprit la cohérence du projet. Les conditions de rémunération varient selon son montant par rapport au SMIC. Vous serez payé 100% pour un salaire inférieur ou égal à 2 fois le SMIC et entre 90% et 60% pour les salaires supérieurs ou égaux à 2 fois le SMIC. Pour vous aider, un simulateur est disponible sur le site de Transition Pro. Pour mettre toutes les chances de votre côté et assurer la réussite de votre projet, nous vous recommandons de suivre scrupuleusement les étapes définies par ce dispositif de financement. Premièrement, demandez une autorisation d'absence à votre employeur, au moins 120 jours avant votre formation pour les formations de plus de 6 mois et au moins 60 jours pour les formations de moins de 6 mois. La réponse de l'employeur doit se faire dans les 30 jours suivant votre demande et en l'absence de réponse, l'autorisation est considérée comme accordée. Deuxièmement, consultez vos droits CPF. Troisièmement,
créez votre espace personnel sur le site de Transition Pro. Demandez l'aide d'un conseiller pour connaître parfaitement les démarches à suivre et la temporalité du projet. Enfin, réunissez tous les documents nécessaires pour la prise en charge financière de votre projet. Déposez votre dossier sur votre espace personnel en respectant les délais. Au plus tard, 3 mois avant le début de votre formation si vous êtes en CDI ou intérimaire, et au plus tard 2 mois avant si vous êtes en CDD ou intermittent. N'hésitez pas à consulter le site de Transition Pro. Abordons désormais un autre dispositif de financement à votre disposition pour votre projet de formation. Il s'agit de l'aide individuelle à la formation, ou communément appelée AIF. Cette aide est uniquement disponible pour les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail, qu'ils soient indemnisés ou non. Les personnes en contrat de reclassement professionnel, ceux en contrat de transition professionnelle ou même ceux en contrat de sécurisation professionnelle peuvent en bénéficier. Cette aide est accordée pour faire le lien entre la formation et un retour à l'emploi. Elle peut financer soit la totalité du coût de la formation, soit venir en complément d'autres financements. Vous avez accès à plusieurs types de formations prises en charge partiellement ou en totalité par France Travail. L'AIF ne peut pas financer tout type de formation. La formation choisie doit être à visée professionnelle puisque l'objectif est de vous permettre de retrouver un emploi. La formation choisie doit donc être qualifiante et ou certifiante. Vous pouvez demander cette aide pour les formations enregistrées au Répertoire national des certifications professionnelles, les formations figurant sur le catalogue France Travail, ou bien un bilan de compétences, une VAE, ou une formation pour la création ou la reprise d'une entreprise, ou encore pour le permis de catégorie B. Notez que vous devrez obligatoirement mobiliser votre CPF en complément du financement AIF. Donc, avant toute démarche auprès de France Travail, renseignez-vous bien sur vos droits acquis sur le CPF. Si vous n'avez plus de droits sur ce CPF, pas de panique, vous pouvez toujours faire une demande de financement intégral à France Travail, toujours par l'intermédiaire de votre conseiller. Identifiez la formation que vous souhaitez suivre. Une fois votre formation trouvée, faites établir un devis par l'organisme qui la dispense. Puis, faites valider votre projet de formation avec votre conseiller. Cette étape est obligatoire, au risque que votre demande soit refusée. Le montant de vos allocations dépendra de plusieurs critères, notamment la durée de la formation et de votre situation en tant que demandeur d'emploi. Rendez-vous sur le site France Travail pour avoir des informations plus précises selon votre situation personnelle, mais surtout, échangez avec votre conseiller pour obtenir une étude personnalisée de vos droits à formation. Abordons désormais les financements pour les travailleurs indépendants. En tant que travailleur indépendant, vous pouvez bénéficier sous condition du financement partiel ou total pour vos projets de formation, en contrepartie de la contribution à la formation professionnelle, appelée CFP, à laquelle vous êtes soumis. La première démarche à réaliser est donc la demande auprès de l'URSSAF dont vous dépendez de l'attestation de paiement de la contribution à la formation professionnelle. Notez que la formation choisie doit être éligible au CPF. Ce sont principalement les formations de management liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise, les formations de conseil et d'accompagnement pour démarrer un projet de création ou de reprise d'entreprise, puis pour assurer un avenir fiable à son entreprise. Ce sont également les bilans de compétences, ou bien même la VAE, les formations en rapport avec la création ou la reprise d'entreprise, et enfin, le permis de conduire, épreuves théoriques et pratiques pour les véhicules légers et lourds. C'est le Fonds d'assurance formation, FAF, qui gère les aides pour le financement de votre projet de formation. Il diffère selon la nature de votre activité et du code NAF correspondant. Retenez que seuls les coûts pédagogiques de la formation choisie, y compris pour les formations à distance, sont remboursés. Les frais de repas, d'hôtel ou même de transport sont exclus. Pour résumer les étapes de votre demande de financement, commencez par demander l'attestation de la contribution à la formation professionnelle auprès de votre URSSAF.
Identifiez la formation que vous souhaitez suivre et déposez votre demande de prise en charge auprès du fonds duquel vous dépendez en fonction de votre code NAF, un mois minimum avant le début de votre formation. Enfin, si vous souhaitez suivre plusieurs formations, vous devrez constituer un dossier par demande. Et n'oubliez pas, pour tout projet de formation, l'autofinancement est possible. N'hésitez pas à recueillir le maximum d'informations avant tout engagement. Nous vous souhaitons bon courage pour la mise en œuvre de votre projet de formation et tous nos vœux de réussite.